à Jésus. Tu es dit d'être élevé, tu es dit d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé. Tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as appelé, et tu m'as sauvé. J'attends à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à Jésus. J'étais pécheur, tu m'as pardonné. J'étais esclave, tu m'as libéré. Tu m'as sauvé, tu m'as choisi, tu m'as appelé, et tu m'as établi. À l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je voudrais te dire merci pour le salut que tu m'as donné. Papa, j'étais toute errante, sans espoir. Mais toi, tu m'as montré ton amour. Miss Queen qui nous retrouve donc ce matin. Alors quelle voix, quelle chanson. J'aime bien cette valeur ajoutée qu'elle propose donc dans son gospel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit du gospel avec de l'originalité africaine, des tenues made in Cameroun, et ça fait plaisir. Et elle est là aujourd'hui, on va en parler avec elle. Miss Queen, bienvenue sur ce plateau. Merci bien, David. Comment ça va aujourd'hui? Fière d'être avec nous? Ouais, je suis vraiment très honorée et heureuse d'être avec vous, justement. Voilà, on rappelle à nos téléspectateurs que tu es une artiste gospel camerounaise qui exerce véritablement dans le gospel et qui a sorti, c'était donc c'était le dimanche 8 décembre, c'est ça? Voilà, dimanche 8 novembre, pardon, Oui. ton tout premier single qui s'intitule Gloire à l'agneau que nous avons vu à l'instant. Le single parle donc du salut de l'âme. On a eu à voir donc ce vidéogramme où tu as essayé de jouer deux rôles, c'est-à-dire une personne qui au départ était dans une vie mondaine et qui a décidé à un moment donné bien, de donner sa vie à la bonne divinité. Alors qu'est-ce qui t'a motivé déjà de façon personnelle à proposer cette chanson aux téléspectateurs? Bon, déjà, dans un premier temps, ce qui m'a motivée, c'est déjà d'abord pour le salut de l'âme. Ouais. Et déjà, donner sa vie, au fait, c'est pas biblique. Vraiment, je sais que c'est un peu choquant, mais c'est pas biblique. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, donner sa vie, vraiment, c'est pas biblique. Bon, néanmoins, ce dont le titre du chant Gloire à l'agneau, justement, ça parle du salut de l'âme. Voilà. Parce que justement, concernant l'âme,
l'homme déjà, quand il vient dans ce monde, il est, comme on peut dire, mort spirituellement aux yeux de Dieu. Tu vois? Et en tant que mort spirituellement, il y a des péchés qui se produisent dans le cœur et qu'on commence donc à exercer. Comprenez? Bon, maintenant, on se retrouve dans ci, dans ça, comme le clip l'explique. Ouais. Et maintenant, bam, un jour, dans tout cela, dans tout ce cralala, par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée en train d'écouter l'évangile qui donne le salut de l'âme. Et comme ça, j'ai été sauvée. Et j'ai donc eu cette inspiration de pouvoir le démontrer au monde entier. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, cela part donc d'une histoire personnelle? Oui, ça part d'une histoire personnelle. Et à quel moment intervient le déclic? À quel moment tu te dis, voilà, cette vie, elle n'est plus la mienne, il est temps pour moi de changer? Au moment où j'écoute la parole de Dieu. Parce que, on dit, celui qui est sous la loi est sous la malédiction. Donc, tant que quelqu'un pense que c'est si on fait ça, si on fait ça, si on ne fait pas ça, bon, quand on fait ça, on va en enfer, on ne fait pas ça, on va au ciel, non. Ça, c'est sous la loi. Et lorsque Dieu a établi la loi, c'est justement pour que quelqu'un ne puisse pas s'en sortir. En fait, il démontre à l'homme clairement que sans la grâce, parce que la grâce, c'est un don qu'on ne mérite pas, quelque chose qu'on ne peut pas, on ne mérite pas. Maintenant, c'est ce don de Dieu maintenant qui permet donc à ce que Dieu t'affranchit. Et cela s'obtient au travers de sa parole. Absolument. Oui. Donc, pour pouvoir comprendre que ça n'est pas bien, ceci n'est pas bien, déjà dans le monde, on sait déjà cela parce que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal est déjà consommé. Donc, on est déjà avec cela. Donc, on connaît déjà que ça, c'est pas bien et ça, c'est bien. Voilà. Or, là maintenant, quand tu es dans ces pratiques-là et quand tu écoutes la parole de Dieu qui t'amène à comprendre qu'au fait, le problème n'est pas ce que tu fais, mais le problème c'est la sémence que tu as, alors ça t'amène à écouter, à comprendre qu'au fait, tu n'as rien à faire et Dieu va t'envoyer en enfer, mais fin de fin, par sa parole, il te montre clairement que c'est par sa grâce, c'est par son amour, c'est par sa bonté, que lui, maintenant, il fait en sorte que tu sois sauvé au travers de sa parole. Absolument. Donc là, on parle de deux situations. Une où, effectivement, toi, tu cherchais personne déjà avant d'être l'artiste. Tu cherchais tes repères et à travers, maintenant, la parole, comme tu l'as souligné, tu as pu trouver tes repères. Qu'est-ce que ça a apporté de concret, de plus dans ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es beaucoup plus épanoui? Qu'est-ce qui a véritablement changé pour ceux qui se disent, ouais, ok, voilà, on est encore dans le truc. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est déjà d'abord mon statut en tant qu'enfant de Dieu. Dans un premier temps, j'ai une assurance parfaite. J'ai une assurance parfaite que si je meurs, je vais au ciel. Ça, c'est une assurance parfaite. Tu vois? Et ça, c'est la priorité. C'est la première des choses qu'un homme, quel qu'en soit ce qu'il soit prêtre, pasteur, évêque, apôtre, bishop, tout ce qu'on peut dire, la priorité déjà d'abord, c'est d'abord de savoir si on est réellement sauvé, parce qu'on peut croire qu'on est sauvé, or on ne l'est pas. Tu vois. Oui, parce qu'il y a un verset qui dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Dans pas tous, il y a ceux qui entrent et ceux qui n'entrent pas. Or maintenant, tous disent Seigneur, Seigneur. Mais dans Seigneur, Seigneur, il y a ceux qui entrent et dans Seigneur, Seigneur, il y a ceux qui vont quand même en enfer, bien qu'ils croient servir Dieu. Absolument. Donc, l'assurance déjà du salut, c'est la priorité dans la vie d'un homme. Quel qu'en soit ce qu'il soit, c'est d'abord la priorité dans la vie d'un homme. Donc, c'est cette assurance que j'ai, c'est cette paix que j'ai, c'est cet amour, c'est cette bonté. Donc, au fait, même si tu as quel genre de situation, même si tu as quel genre de problème, tu as une assurance que c'est juste, c'est passager. Ça n'est pas comparé à la gloire qui arrive. Peu importe tes difficultés, peu importe les situations que tu peux traverser, mais tu as cette assurance que si tu meurs, tu vas au ciel. Et ça, c'est la beauté de toute chose sur cette terre. Voilà. Donc, c'est ça vraiment qui est
Intéressant. Alors c'est Miss Queen Gospel, parce que tu as exigé véritablement qu'on n'oublie pas cet aspect. Miss Queen Gospel, tu proposes donc le titre Gloire à l'agneau. Quel a été le retour que tu as eu de tes proches? Comment est-ce que les gens perçoivent cela? Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils écoutent la chanson? Beaucoup disent que c'est touchant, beaucoup disent que ça parle, ça a une profondeur, beaucoup disent qu'il m'encourage beaucoup et que vraiment c'est vraiment magnifique. En fait, beaucoup apprécient. Voilà, ils apprécient véritablement le projet. Mais on a envie de s'interroger, est-ce que Miss Queen Gospel appartient à une obédience religieuse particulière? Quelle est ton obédience religieuse? Bon, en ce qui concerne les obédiences ou encore religion, les chapelles, oui, effectivement. Bon, religion, je n'appartiens à aucune religion. Absolument. Aucune, que ce soit catholique, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, machin, truc et tout ça. Je n'appartiens à aucune religion. Mais néanmoins, j'appartiens à l'église. Laquelle? L'église justement du Seigneur, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas une obédience. L'église, ce n'est pas un nom quelconque ou encore une religion. Non. L'église, c'est ceux-là que Dieu a sauvés et il les ajoute à l'église pour qu'ils vont au ciel. Et maintenant, nous sommes dans une assemblée, bon, parce que dans le monde, la Bible dit que vous devez respecter les autorités. Oui, absolument. Et justement, par rapport aux autorités, l'autorité voudrait que nous puissions quand même avoir un nom, quoi. Oui, absolument, oui, absolument. Donc, le nom en question, c'est Africa Life World Mission. D'accord. Vous voyez, c'est un nom, mais c'est pas une chapelle. Une chapelle. Non. C'est juste parce qu'il faudrait également qu'on soit reconnu dans le monde en conformité avec ce que les Écritures demandent pour pouvoir respecter les autorités. Voilà. Donc, c'est pour ça. Alors, à travers donc cette chanson, on sait qu'il y a une mission derrière. Il y a généralement un souhait qui se cache derrière une chanson comme celle-là. Qu'est-ce que tu espères effectivement apporter à travers cette chanson chez les téléspectateurs, encore dans toute cette communauté qui te suit, notamment sur les réseaux sociaux, mais également dans les médias? Bon, ce que j'espère apporter, c'est déjà un soutien au travers de l'âme, dans le cadre déjà de l'évangile, parce que comme je l'ai si bien dit, que la priorité d'un homme sur cette terre, c'est déjà d'abord avoir l'assurance de son salut. Donc c'est d'abord la priorité au-dessus de tout. Donc c'est dans ce cadre-là uniquement que je désire faire comprendre aux téléspectateurs que lorsque je parle de ma vie passée et du salut que j'ai eu, c'est par rapport au fait que quelqu'un également puisse se retrouver dans la... En fait, tout le monde est déjà d'abord dans la même position, genre, tu n'as pas d'issue, tu ne peux pas entrer au ciel. Parce que sur terre, quand Dieu a créé le monde, en fait, tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, l'homme ne peut pas entrer au ciel à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, tout homme qui vient sur terre ne peut pas entrer au ciel. Et qu'est-ce qu'il doit faire concrètement pour avoir la garantie, pour avoir la même assurance que vous, pour être sauvé? Justement, pour pouvoir être sauvé par là, il faudrait que l'homme en question écoute la parole. Il y a plusieurs paroles. Ce qui est sûr, c'est que même Satan utilise la parole. Bien sûr. Oui, Satan utilise la parole. Mais quand je parle de la parole, c'est la parole, cette parole-là qui peut justement te sauver. Mais la vraie difficulté, c'est comment faire pour reconnaître quelle est la bonne et quelle est la moins bonne. Est-ce qu'il faille appartenir effectivement, c'est vrai que vous n'aimez pas que je dise comme ça, à votre chapelle, oui, je vois. Oui, pour espérer comprendre la bonne parole, ou comment faire pour effectivement déterminer quelle est la bonne et la mauvaise parole? Déjà d'abord, pour déterminer quelle est la vraie et quelle est la mauvaise parole, ça ne dépend pas d'un homme. Ça dépend de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il fait miséricorde à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Mais néanmoins, il présente la parole qu'il faut. La véritable se reconnaît. Quand lui, il veut te sauver, il s'arrange à ce que tu comprennes cela. Même ceux qui sont dans notre obédience, entre parenthèses, tu peux être là dans cette obédience, mais tu n'es pas sauvé. C'est pas une obédience. C'est pour dire que c'est pas un problème d'être dans l'obédience, non.
Le problème, c'est la parole que tu écoutes et qui peut te sauver. Et cette parole qui te sauve, ça ne dépend pas d'un homme. Non, ça ne dépend pas d'un homme, mais ça dépend de Dieu. Parce que c'est Dieu qui fait entrer sa personne dans son ciel. C'est Dieu qui a créé son ciel. Et que dire quand on dit, c'est vrai que je n'ai pas la même capacité de parler de la Bible que peut-être vous, mais quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, est-ce qu'effectivement, à travers les hommes également, on peut trouver le salut? Bon, quand on dit que l'homme est fait à l'image de Dieu, oui. Au temps d'Adam, l'image, nous devons déjà d'abord savoir que l'image de Dieu, ce n'est pas physique. Dieu est spirituel. Dieu est esprit. Comprenez? Donc, l'image dont on parle là, c'est purement esprit. Bon, maintenant, Dieu met son esprit dans un corps. Maintenant, c'est quand tu es dans un corps que Dieu a mis son esprit en toi, que tu es maintenant à l'image de Dieu. Comprenez un peu? C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe, mais Dieu regarde au cœur. Donc l'esprit que Dieu émet en l'homme, c'est ça qui est à l'image. Vous comprenez un peu? Absolument. Or, pour être à l'image de Dieu, et il n'y a que celui qui est à l'image de Dieu qui ne peut que véhiculer également la parole à une autre personne. Absolument. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Et quel est le regard que vous jetez sur les Camerounais aujourd'hui, les jeunes Camerounais aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que la plupart sont sur la voie ou que ces derniers ne sont pas sur la voie? Et pour ces fêtes, parce que nous sommes pratiquement dans cette période de fin d'année, quel est votre regard concernant effectivement la jeunesse camerounaise? Bon, en ce qui concerne la jeunesse camerounaise par rapport au regard, nous savons parfaitement, au fait pour ceux qui le savent, les Écritures s'accomplissent. Ça n'a rien à voir avec la jeunesse camerounaise. Bon, dans le monde entier, nous vivons les temps de la fin. Et les jeunes, et ci et ça, ne peuvent que aller vers la dérive. Vous comprenez? Absolument. Donc, le monde va de mal en pire. Et ce n'est même pas prêt à s'améliorer. Pourquoi? Parce que déjà c'est biblique. Dieu a demandé, en fait, dans la Bible, c'est que nous vivons les temps de la fin. Voilà. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, je n'ai pas de conseils à donner. La seule chose que moi je peux seulement demander à Dieu, c'est de permettre à ce que quelqu'un puisse être sauvé. Parce que quand tu es sauvé, il y a certaines choses que tu comprends parfaitement et que tu n'as plus besoin de faire d'efforts et tout en sachant comment le train de ce monde fonctionne. Absolument. Donc, c'est un peu ça. Voilà qui est bien dit. Miss Queen Gospel était donc avec nous ce matin pour nous parler de son tout nouveau single qui s'intitule Gloire à l'agneau, qui est disponible donc partout. Et on peut quand même vous avoir également dans des cérémonies. On peut vous inviter tout de même pour chanter. Sûr. Voilà. Et comment est-ce qu'on procède? Comment faire pour vous avoir en spectacle? Bon, il y a un numéro. Voilà. Je vous offre, je vais essayer de le communiquer pour vous. Voilà, 698 81 09 11, 698 81 09 11. Vous le faites et vous aurez sans doute du gospel et de la louange, pourquoi pas, au menu. Ce sera magnifique. Merci Miss d'être passée par ici. Merci David. On se retrouve très très vite pour parler également de vos projets, surtout de votre passion pour la musique, mais surtout également pour la parole qui sauve. 9h47 à l'instant. On reprend le train de cette production. On va laisser Miss Queen au gospel pour aller retrouver sans doute la prochaine dorsale de ce programme et on parlera de sport avec Marina. À tout de suite. Merci Jésus pour le salut de mon âme. À l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Tu es dit d'être élevé, tu es dit d'être loué, tu es dit d'être adoré. Acclamé.
m'as appelé et tu m'as établi. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, je voudrais te dire merci pour le salut que tu m'as donné. Papa, j'étais toute errante, sans espoir. Mais toi, tu m'as montré ton amour.